ça marche-tu? Oui, j'ai... Donc, j'ai fait ma minute de silence. Ici, continuez, on a les fenêtres. Ça, c'est dans la porte, là, comme tu vois, là, juste ici. C'est les 4 fenêtres. C'est les fenêtres. Si tu pèses un petit peu, tu vois-tu? Si tu le laisses au fond, il va jusqu'au bout. Si tu tires au fond de même, ah bon, je carre. Bon. Et voilà. Ici, dans le milieu, c'est pour si tu as des petits enfants, si tu le balles en arrière. Tu veux pas qu'ils rouvrent les fenêtres. Tu leur empêches d'ouvrir les fenêtres. D'accord? Bon. Ici, un peu plus bas, ben ça, c'est pour ouvrir la valise. Pounk, est allumé, la lumière est rouge. Puis elle s'ouvre, pour vrai, même si le moteur fonctionne. OK, maintenant, ça là, pas très compliqué. Ça ici, c'est pour les miroirs. Alors, tu pèses le piton, clic, c'est le miroir à gauche. Clic, l'autre il ressort, c'est le piton à droite. Alors, tu fais ça de même, et puis tu ajustes le miroir. D'accord? Quand tu t'arrives, tu t'assieds dans ton auto, tu commences par te dire, ben, OK, mon banc, il est-tu correct? Tu mets ta mémoire au bon numéro que tu as déjà assumé, puis tu pèses, clic dessus, tout va s'ajuster, ton volant, ton appui de tête, ton siège, ton dossier. Après que tu aies fait ça, ben, tu ajustes ce miroir-là, puis les miroirs sur le côté, puis là, après ça, tu t'attaches. Quand tu t'attaches, on tourne de bord. Ici, il y a une planche sur le top de ça pour faire monter les airs, comme ça, ou descendre là, ou arrêter dans le milieu si tu veux. OK? Ça dépend. Ça va régler ça sur ton épaule. À savoir que ça t'arrive pas dans le cou, ou ça t'arrive pas en bas de l'épaule, ça t'arrive à bonne place. Fait que tu trouves ton spot. T'sais. D'habitude, le monde ne sont pas tout à fait en bas. Peut-être, mais pas en haut, à moins d'avoir 6 pieds 5. Bon, OK. À part de ça, ici, c'est les lumières. OK, on va faire ça de même vite. Ça, là, tout est éteint. C'est comme, ça sert à pas grand-chose, dans le fond. Ça, c'est des, du côté-là, 1, 2. Ça, là, en fait, ça sert très rarement. C'est si t'es arrêté sur le bord de la route puis tu veux allumer un des parking lights ou position lights. C'est finalement la petite lumière jaune-orange puis une petite lumière rouge en arrière. Si tu en veux une d'un côté de l'auto ou une de l'autre côté de l'auto pour montrer que faut que tu passes à droite ou à gauche. En Europe, c'est peut-être plus utilisé qu'ici. Clic, clic. Auto, la position idéale dans le fond. Parce qu'à auto, ça allume quand il fait noir. Ça allume pas quand il fait noir. Quand il fait clair. Ça, c'est les parking lights des deux côtés. Comme, je ne sais pas souvent de mettre ça. Puis ça, c'est les lumières allumées, mais à on. Même s'il fait jour, tu sais. Des fois, quand il pleut assez haut, mauvaise visibilité, etc., ben tu veux mettre tes lumières à on, même s'il fait pas noir, pour te faire voir de tout le monde. Ici, c'est pour des indicateurs. C'est pour quand tu pognes ça, puis tu le tires. Un coup, il allume là. 2 coups, il allume là. OK? Celui-là, c'est des fog lights, les phares de brume en avant. En fait, la différence entre les phares de brume, c'est que ça s'additionne au phare normal. Puis, ça éclaire plus le sol. Fait que ça permet de voir plus clair quand il y a de la brume, puisque la brume, naturellement, est plus à hauteur de la taille, à hauteur des yeux. Fait que ça t'éclaire mieux. Puis l'autre en dessous, européen seulement, ça, c'est un fog light arrière. En fait, c'est comme une lumière à break qui reste allumée, mais qui permet aux autos en arrière de toi de te voir. Parce que, ben, c'est normal. Les Européens ont toujours dit, ça prend un fog en arrière, en avant, ça en prend un fog en arrière. Fait que quand il y a de la grosse brume, ou de la grosse pluie battante, ou une tempête de neige qui coupe la visibilité, tu mets les deux en dedans, comme ça. Tu tires dessus au bout. Schlink. OK? Si tu étais à auto, tu
ça va marcher pareil. C'est juste, ça marche pas bien. C'était mieux de, quand tu es en situation où il faut que tu voies clair et que tu te fasses voir, tu fous ça au bout. Puis tu tires ça au bout. OK? Il n'y a pas vraiment de problème à laisser ça là quasiment tout le temps. Tu sais, pas besoin des fog lights tout le temps, mais laisser là tout le temps, ils vont toujours être allumés. Quand tu fermes la clé, ils vont s'éteindre. Fait que, tu sais, moi, je le laisse à auto. C'est bien le même. Pendant que je suis là, ça, là, c'est pour enlever le bric à bras. C'est pour le mettre. Il y a une petite pédale dans le coin. Là, tu vois-tu? Tu vois pas, hein? Là, tu vois. Petite pédale. Essaye, pédale. C'est dans le coin. Tu pèses dessus. Comme ça, là. Ton pied. Puis, il faut s'assurer qu'il fonctionne. Les gars de camion, ils vont toujours le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever. OK? Donc là, tu retires dessus, puis ça fait clic, ça monte. OK? Ça, c'est pas loin, là en dessous, là qu'il y avait une pitonne rouge là, que je t'ai montré pour le hood en bas. D'accord? Bon. Il reste quoi? Ben, prochaine vidéo.